La dysphasie, c'est un trouble de langage et de compréhension. La dysphasie a eu un impact sur mes études parce que des fois je comprenais pas ce qu'on me demandait. Quand c'était les professeurs qui me posaient une question, des fois je la comprenais pas. Peut-être je l'ai compris mais d'une autre manière et alors moi je la comprends d'une manière, du coup je donne une autre réponse mais qui n'est pas forcément la bonne réponse pour la bonne question. Et ça a toujours été toujours impacté sur mes études, surtout les interros et les examens, parce que des fois, les professeurs ne va pas répondre aux questions. Et du coup, j'étais un peu plus en difficulté que les autres, surtout en mathématiques quand on nous posait des problèmes. Alors, je ne comprenais à peine de ce que l'énoncé dit au niveau des problèmes. Du coup, c'est toujours une source d'angoisse quand je passe une interro de mathématiques, surtout au niveau des problèmes. En Belgique, il est très facile de rentrer dans une école spécialisée, mais il est très compliqué d'en sortir là-dedans parce qu'en fait, l'école touche vraiment une somme importante pour chaque élève qu'ils ont. Euh, et du coup, comme moi, j'ai dû changer d'école après, à l'école Merlot, là, les professeurs, même la direction ne voulait absolument pas que je parte. Il fallait que je montre tout le travail que j'avais fait en 3 mois, qui veut dire 3, 4, 5 en mathématiques et français, que j'avais fait ça en 3 mois, grâce à une prof qui m'a aidée. Et mon voisin qui a toujours cru en moi, qui est venu chez la directrice pour dire comme quoi j'ai les capacités, j'ai la faculté d'intelligence comme tout autre enfant, malgré que j'ai la dysphasie. Et ma mère, elle a dû se battre parce que c'était vraiment compliqué à ce moment-là. Et une fois que je suis sortie, on était très contents. Dans mon retour dans une école ordinaire, bah, ça s'est bien passé, même si j'avais eu quelques conflits avec les autres élèves à cause de les mentalités qui étaient très différentes. Bah, au niveau des études, ça a été puisque j'avais toujours eu une aide avec la prof et j'ai même demandé que même mes professeurs de cette école m'aident parce que je voulais en fait apprendre et m'améliorer. J'avais une logopède qui venait juste pendant mon cours de français, mais une fois par semaine. Et j'avais le droit d'avoir plus de temps et j'étais dans une autre classe pour faire mes examens. Seulement pour les examens et non pour les interros. Et dans ma nouvelle école où je suis maintenant à ma campagne, là j'ai un prof attitré où il peut m'aider dans tous les cours. Je peux lui poser des questions pour m'aider à mieux comprendre tel exercice ou juste m'aider pour m'améliorer en français. J'ai droit aussi à avoir des fiches pour m'aider pendant les examens et comme dans l'ancienne école, j'ai du coup plus de temps à l'examen et je suis dans une autre classe. Mes forces, c'est je suis une combattante, j'aime travailler, je suis curieuse et j'ai envie de savoir plein de choses. Je voudrais en fait, une fois fini l'école secondaire, aller à Solvay et une fois fini Solvay, trouver un travail à Dubaï. Les initiatives extérieures qui m'ont aidée, ça a été ma mère, mon voisin que je considère comme mon grand-père et la prof qui était amie avec, mon voisin, qui m'ont vraiment aidée. Mais sinon, si je dois parler du PMS, alors là, pour aider les élèves comme moi quand j'ai dû avoir tous ces aménagements, c'était vraiment quand j'étais dans ma troisième année de secondaire. Vraiment, en fait, à la fin, une fois que j'avais passé mes examens, on m'avait dit que je peux avoir telle aide, mais comme ça s'est déjà passé toute l'année, là c'était un peu trop tard en fait. Et du coup, en fait, ils ne nous préviennent pas vite fait qu'est-ce qu'on peut avoir parce que en réalité, ma mère elle ne connaît pas toutes les lois qu'on peut avoir pour un dysphasie. Même pour un 10, on ne sait pas, on est perdu. Déjà, juste le mot dysphasie, ça fait peur à tout le monde. Il y avait ma logopède Nora qui m'aide. Mais bien sûr, niveau prix, il faut voir avec elle. Mais comme je suis encore mineure et pas majeure, j'ai la mutuelle qui me rembourse. Mais après, c'est à nous de payer et je trouve ça un peu dommage. Je trouve que c'est pas notre faute d'être dysphasie,
Mais au moins l'État puisse au moins nous aider tout au long parce que en réalité, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous aider. Mon regard sur les aménagements raisonnables, c'est une bénédiction, une aide à toute personne.